أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 63 Al-Munafiqun Les hypocrites. C'est une médinoise de 11 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 4. Quand les hypocrites te sont venus, ils ont dit: Nous témoignons que tu es l'envoyé de Dieu. Or Dieu sait que tu es bien son envoyé, et Dieu témoigne que les hypocrites pour sûr ne font que mentir. La foi n'était pour eux qu'une couverture. Ils faisaient détourner du chemin de Dieu. Qu'affreuse était leur action. C'est qu'ils ont cru puis dénié. Un sceau fut alors posé sur leur cœur, de sorte qu'ils ne peuvent rien pénétrer. Quand tu les vois, leur stature te séduit. S'ils parlent et que tu y prêtes l'oreille, ils se révèlent des poutres en mal d'appui. Ils s'imaginent que tout clameur les menace. Ce sont eux l'ennemi. Défie-toi d'eux, que Dieu les combatte, comme ils sont dévoyés. Explication. Dieu informe là sur la vérité des hypocrites. Du bout des lèvres, ils disent être des musulmans, mais au fond, ils sont partisans du contraire. Le segment. Quand les hypocrites te sont venus, ils ont dit: Nous témoignons que tu es l'envoyé de Dieu. Mohammed, ça signifie Mohammed. Quand les hypocrites viennent à toi, ils te disent qu'ils sont des croyants, mais cela n'est pas vrai. C'est pourquoi Dieu s'oppose avec cette phrase qui informe que Mohammed est bien son envoyé. Le segment, et Dieu témoigne que les hypocrites pour sûr ne font que mentir, signifie Dieu atteste en personne que leur déclaration de croyance est un mensonge, parce qu'ils ne croient pas en ce qu'ils disent. Le segment, la foi n'était pour eux qu'une couverture, signifie pour se protéger des gens, ils font ce faux serment. Et cela nuit à beaucoup de gens qui ne les connaissent pas. C'est pourquoi il est dit: Ils faisaient détourner du chemin de Dieu. Qu'affreuse était leur action. Le verset, c'est qu'ils ont cru puis dénié. Un sceau fut alors posé sur leur cœur, de sorte qu'ils ne peuvent rien pénétrer. Signifie, Dieu leur a prédestiné l'hypocrisie parce qu'ils ont apostasié, leur a tellement scellé le cœur que ce dernier est devenu imperméable à la plus petite des mesures de guidance. Le segment, quand tu les vois, leur stature te séduit. S'ils parlent et que tu y prêtes l'oreille, ils se révèlent des poutres en mal d'appui. Signifie, ils sont dotés d'une telle beauté et d'une telle éloquence qui attire celui qui les entend discourir. Et pourtant, ils sont remplis d'épouvante et de faiblesse. Le segment, ils s'imaginent que tout clameur les menace. Signifie, chaque fois qu'une chose grave se produit, ils pensent que cela va tomber sur leur tête tellement ils sont des poltrons. En référence ces paroles, quand vient le moment de la peur, tu les vois te regarder roulant des yeux, comme livrés à l'hébétude de la mort. Le segment, comme ils sont dévoyés, signifie comme ils dévient de la guidance à l'égarement. Versets 6 à 8, 5 à 8. Quand on leur dit « Venez afin que l'envoyé de Dieu implore pour vous le pardon », ils biaisent du chef, on les voit se détourner, c'est par orgueil. Cela revient au même en ce qui les concerne, que tu implores leur pardon ou que tu ne le fasses pas. Dieu ne leur pardonnera pas. Il ne guide pas un peuple de scélératesse, ceux eux qui disent « Ne faites pas dépense pour ceux qui sont auprès de l'envoyé de Dieu, jusqu'à ce qu'ils se dispersent. » Or Dieu tient les réserves des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne peuvent rien pénétrer. Ils disent encore: Quand nous revenons à Médine, sûr que les plus puissants de la ville en expulseraient les plus faibles. Or, c'est à Dieu que revient la puissance et à son envoyé et aux croyants, mais les hypocrites ne le savent pas. Explication. Dieu informe sur les hypocrites. Le segment « il biaise du chef » signifie il se détourne de ce qui leur est dit par orgueil. C'est pourquoi il est dit « on les voit se détourner », c'est par orgueil. Le verset, cela revient au même en ce qui les concerne, que tu implores leur pardon, que tu ne le fasses pas. Dieu ne leur pardonnera pas. Il ne guide pas un peuple de scélératesse. Exprime la juste sanction qui les attend. Cette parole divine est descendue à propos de Abdallah ben Ubay ben Saloul. Zaïd ben Arqam dit: Lors d'une expédition, je suis sorti avec mon oncle.
j'ai entendu Abdallah ben Ubay ben Saloul dire à ses compagnons, « Ne faites pas dépense pour ceux qui sont auprès de l'envoyé de Dieu. Quand nous revenons à Médine, sûr que les plus puissants de la ville expulseraient les plus faibles. » J'ai raconté cela à mon oncle. Mon oncle l'a raconté à l'envoyé alayhi salatu wassalam. L'envoyé alayhi salatu wassalam a envoyé quelqu'un me chercher. Je lui ai raconté la même chose. Il a envoyé chercher Abdallah ben Ubay ben Saloul et ses compagnons. Ils ont juré par Dieu n'avoir rien dit de tout cela. L'envoyé m'avait démenti, avait accordé son crédit à Abdallah. Je fus atteint d'un grand chagrin qui ne m'avait jamais atteint. Je suis resté chez moi. Mon oncle m'a dit « Tu ne voulais qu'être démenti par l'envoyé alayhi salatu wassalam, détesté par lui. Et voilà que Dieu a fait descendre quand les hypocrites te sont venus. » L'envoyé alayhi salatu wassalam a alors envoyé quelqu'un me chercher, après quoi il m'a récité la sourate puis m'a dit « Dieu t'a accordé son crédit. » Al-Umaydi dit, Abdallah dit à son père, Abdallah ben Ubay ben Saloul, par Dieu, jamais tu n'entreras à Médine que quand tu dis, l'envoyé alayhi salatu wassalam est le plus puissant, quant à moi je suis le plus faible. Et il alla trouver le prophète alayhi salatu wassalam pour lui dire, ô envoyé de Dieu, on m'a dit que tu voulais exécuter mon père, par celui qui t'a envoyé avec le vrai. Si tu veux que je te ramène sa tête, sûr que je te la ramène, car je déteste voir celui qui exécute mon père à ma place. Versets 9 à 11. Vous qui croyez, que bien ni enfant ne vous distrait du rappel de Dieu. Qui le fait, ce sont eux les perdants. Faites dépense sur notre attribution, avant que la mort n'atteigne l'un de vous et qu'il ne dise « Ah, maître, si tu m'ajournais à court délai, de sorte à faire l'aumône et à prendre rang parmi les justifiés. » Mais Dieu n'ajournera nulle âme, une fois son terme arrivé. Dieu, de tout ce que vous faites, est informé. Explication. Dieu recommande aux croyants de faire fréquemment son rappel, de ne pas se laisser distraire par les biens et les enfants au détriment de son rappel. Puis, il les informe que celui qui se laisse absorber par la parure de l'ici-bas se retrouvera parmi les perdants dans la demeure dernière. Après quoi, il les incite à faire les dépenses sur son chemin, en référence ces paroles. Faites dépense sur notre attribution avant que la mort n'atteigne l'un de vous et qu'il ne dise « Ah, maître, si tu m'ajournais à court délai, de sorte à faire l'aumône et à prendre rang parmi les justifiés. » Car au moment de rendre l'âme, tout négligent regrette, demande une rallonge de vie pour rattraper les actions bonnes qu'il n'a pas faites. En référence, ces paroles donnent l'alarme aux humains pour le jour où leur viendra le châtiment, et que les iniques diront « Notre maître, ajourne-nous à court délai. Nous répondrons à ton appel, nous suivrons les envoyés. » Lorsque la mort advient à l'un d'eux, il dit « Maître, fais-moi revenir dans l'esprit d'agir salutairement en ce que j'ai délaissé. » Le verset « Mais Dieu n'ajournera nulle âme une fois son terme arrivé » signifie « Dieu n'ajourne pour personne l'expiration de son terme parce qu'il sait bien l'être des poitrines. » Et c'est pourquoi il dit « Dieu, de tout ce que vous faites, est informé. » Abu Darda dit « Nous avons mentionné auprès de l'envoyé alayhi salatu wassalam le prolongement de l'âge. Alors il a dit « Dieu n'ajourne aucune âme une fois son terme arrivé. » Le prolongement de la vie réside dans le fait que Dieu attribue à son adorateur des enfants pieux qui invoquent pour lui. Leur invocation parvient à lui dans sa tombe. Fin de la sourate.